Les fondateurs de startups non techniques se demandent souvent « et si je pouvais apprendre à coder ?» Peut-être que je pourrais développer mon application ou ma plateforme moi-même. En fait, je peux vous dire que, de par mon expérience, à moins que vous soyez un jeune entrepreneur qui a vraiment envie de devenir un développeur sur du long terme, ça n'est absolument pas une bonne idée d'apprendre à coder juste pour lancer une startup. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi vous ne devriez pas apprendre à coder et ce que vous devriez faire à la place et apprendre à la place pour construire un produit digital, une startup technologique. Bienvenue, vous êtes fondateur, vous n'avez pas de compétences techniques, pas de panique. Avec le Startup Snack, on vous donne toutes les clés pour piloter votre startup sereinement. Et c'est d'ailleurs disponible sur YouTube et sur podcast. Je m'appelle Amaury, je suis le fondateur de MyCTOFriend et depuis 2013, j'ai accompagné des centaines de startups en tant que CTO, en tant que directeur technique. Et durant les années passées, j'ai rencontré beaucoup de fondateurs de startups et beaucoup perdent leur temps et leur argent en investissant toutes leurs économies sur le développement d'un produit avec souvent le mauvais positionnement et souvent la mauvaise technologie. Et il y en a d'autres qui se lancent tête baissée à apprendre à coder parce qu'on leur a présenté une école qui apprend à coder en 6 mois, en an, et ce qui est complètement pas une hérésie parce que c'est quand même de la culture générale de savoir comment ça fonctionne. Donc ça amène une certaine culture, mais on ne devient absolument pas un bon codeur en 6 mois ou en 1 an. Et surtout si vous n'avez pas envie d'en faire votre carrière. Et la plupart du temps, les fondateurs non techniques vont prendre de mauvaises décisions en se lançant sur la technologie qu'on a enseignée à l'école ou la technologie que l'ami d'un ami a recommandée. Et finalement, ça va les amener directement droit dans le mur. Alors, d'abord, première chose, pourquoi c'est une mauvaise idée d'apprendre à coder ? Tout simplement parce qu'il y a des dizaines de langages, il y a des centaines de ce qu'on appelle des frameworks, c'est des méthodes de développement pour chaque langage en fait. Chaque langage a des centaines de frameworks. Et il y a aussi des millions d'API, de services et de solutions existantes que l'on peut réutiliser pour construire ou assembler notre produit ou notre prototype ou un MVP, comme on pourrait dire, un Minimum Viable Product. Minimum Viable Product, oui. Et la plupart du temps, les fondateurs non techniques qui rejoignent les écoles pour apprendre à coder en 6 mois, en 1 an, ils seront peut-être capables de faire quelque chose au bout d'une centaine de jours, mais ça va prendre beaucoup de temps et malheureusement la qualité sera absolument pas là. Alors vous allez me dire, oui mais bon, j'ai pas besoin de devenir un super développeur tant que j'arrive à développer mon application. Oui, mais ce que on n'a pas pris en compte, c'est que quand un débutant va prendre peut-être une centaine de jours à développer un produit, une application, peut-être qu'un freelance ou quelqu'un qui est senior va en mettre que 10. Et peut-être que si vous travaillez avec le bon CTO qui a l'expérience d'avoir vu plein de projets, il va pouvoir vous guider directement vers la solution qui existe déjà, que vous allez payer peut-être en une fois ou en abonnement, et vous allez pouvoir la déployer en 1 jour ou 2. Donc qu'est-ce que c'est qu'un jour ou 2 de travail juste par la bonne décision à comparer d'apprendre pendant 6 mois, pendant 1 an à coder et ensuite de vous casser les dents à coder une application qui de toute façon sera de mauvaise qualité. Finalement, il vaut mieux prendre du temps. Alors, je vous dis pas que coder, c'est inutile. Loin de là, et il va être essentiel de toute façon qu'à un moment donné, vous créiez votre propre version. Par contre, utiliser des solutions existantes, c'est juste essentiel pour tester votre marché. Et pour tester votre marché, pour trouver la solution qui existe déjà, il faut savoir qu'il y a 4 catégories de solutions existantes que l'on va pouvoir réutiliser. La première, c'est les solutions qu'on dit SaaS, les solutions SaaS. C'est généralement un site web, une solution en ligne. On va prendre un abonnement qui va nous permettre de pouvoir créer quelque chose. Ça peut être des choses aussi simples, par exemple, que Typeform. Si on veut créer une expérience utilisateur, on peut créer Typeform, quelques logiques, et hop, on a un début de proposition de valeur, on peut dire. On peut aussi avoir des solutions de type open source qui vont avoir particulièrement les fonctionnalités qu'on recherche. C'est le cas de marketplace, de solutions d'e-commerce ou de beaucoup de templates que l'on peut trouver dans le monde de l'open source. Parlant de templates, de modèles, on peut aussi trouver des modèles d'applications. En tête, j'ai CodeCanyon, par exemple, le site qui permet de rechercher des applications déjà existantes. On peut acheter ces applications-là et après, on en fait ce que l'on veut. On n'a juste généralement pas le droit de les revendre. Et
quatrième option, c'est les solutions no-code. Donc les solutions no-code, c'est des modèles d'applications ou des applications qu'on peut créer en clic de souris ou de manière très intuitive, mais qui prendront quand même un certain temps. Donc c'est pas parce que vous allez partir sur des solutions no-code que vous allez pouvoir le faire tout par vous-même. Encore une fois, sauf si vous avez des mois et des mois à investir, mais vous allez pouvoir utiliser des développeurs no-code, d'une certaine manière, qui sont expérimentés avec ce type de solutions et qui pourront vous le faire peut-être en 1 semaine ou 15 jours. Alors, ceci étant dit, de quoi avez-vous besoin d'apprendre? Eh bien, vous savez, comme a dit Abraham Lincoln, que l'on nous donne 6 heures pour couper un arbre et j'en passerai 4 à préparer ma hache. Donc finalement, votre plan d'action va être le suivant. La première chose à faire, c'est déjà de construire une communauté, de comprendre quel est votre utilisateur final, de définir et de comprendre. Pour ça, il va falloir communiquer au maximum sur de la connaissance que recherchera votre persona. Typiquement, si vous voulez lancer un Airbnb demain, vous allez pouvoir lancer peut-être un blog sur le voyage qui va forcément attirer des personnes qui pourraient être aussi intéressées par Airbnb. Ne donnez pas toute la valeur que vous allez apporter après avec votre solution, mais créez une proposition de valeur, quelque chose qui va attirer le même type de profil. Deuxièmement, recherchez, comme si votre vie en dépendait, des solutions techniques existantes. On en a parlé, les 4 options possibles. Troisièmement, recherchez quelqu'un qui va être expert sur la solution qui vous semble la plus pertinente. Si vous identifiez que telle technologie pour construire votre marketplace ou autre est la plus pertinente, cherchez le nom de cette technologie-là, plus freelance, plus allez voir sur les plateformes de type Upwork, Malt ou autre, et essayez de trouver quelqu'un qui a vraiment d'expérience avec cette technologie-là. Et c'est pas l'inverse. C'est pas parce que vous avez l'ami d'un ami qui connaît une technologie qu'il va falloir aller sur cette technologie-là. La plupart du temps, c'est clairement la mauvaise direction. Et dernière étape, sélectionnez le bon prestataire avec qui travailler, soit parce que vous allez avoir à un moment donné un bon fit et vous allez avoir évalué ses compétences et son état d'esprit. Et ça peut être intéressant dans ce cas de figure aussi de faire appel à quelqu'un, un autre expert, pour valider votre prestataire. Typiquement, c'est des choses que nous on fait à MyCTOFriend. Une fois que vous allez avoir déroulé tout ça, vous allez peut-être vous demander, ok, mais finalement, c'est quoi les compétences qu'il fallait réellement que j'acquière pour pouvoir monter ma startup? Alors, il y a plein de choses que vous allez pouvoir apprendre et souvent, il va falloir les apprendre sur le tas. Donc, c'est bien de travailler avec un mentor, avec typiquement un CTO qui peut vous aider à vous guider pour prendre des bonnes décisions. Et les compétences que vous allez avoir besoin de développer sont les suivantes. D'abord, devenir bon en product management, en développement de produits, en management de produits plutôt, c'est pas de développement de produits. En management de développeurs, comment on va manager nos développeurs, manager nos équipes techniques. Et petite cerise sur le gâteau, utiliser des outils de business intelligence. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un outil de business intelligence? Il y en a plein. Je peux vous donner des exemples comme Data Studio, Metabase ou Tableau. Ce sont des outils qui vont vous permettre de vous connecter à votre base de données et de faire plein de graphiques comme si vous étiez dans un fichier Excel. Alors, vous allez me dire, mais à quoi ça sert? C'est juste clé pour prendre n'importe quelle décision pour votre business. Je ne connais aucun bon entrepreneur qui n'a pas un petit dashboard quelque part où il peut suivre un petit peu les tendances de l'évolution de son application, l'évolution de son trafic, comment les utilisateurs utilisent son application, etc., etc. La data is king. La donnée est vraiment roi. C'est la donnée qui prime et il va falloir, vous en tant que fondateur, en tant que peut-être CEO, avoir un dashboard, être capable d'aller analyser les données que vous avez en base de données. Et pour ça, les meilleurs outils, c'est les outils de business intelligence. Et ça va vous permettre non seulement de pouvoir prendre des décisions sur des faits, et aussi d'utiliser votre intuition avec ces faits. C'est-à-dire qu'on peut utiliser son intuition. C'est une très bonne chose, particulièrement en tant qu'entrepreneur. Mais c'est l'intuition qu'on a doit se reposer sur des nombres. Si vous n'avez pas des nombres, c'est de la pure chance. Et souvent, ça va pas forcément vous aider. Donc, en conclusion, en tant que fondateur de startup, vous n'avez pas besoin d'apprendre à coder. Ce dont vous avez besoin, c'est de comprendre et de devenir un bon manager, de comprendre les process de développement de produits, le product management. Vous avez aussi besoin de prendre de bonnes décisions en utilisant les outils de business intelligence qui vous amèneront toutes les données, toute la connaissance pour pouvoir prendre les décisions qui sont les plus pertinentes.
Et si vous étiez sur le point de lancer les développements de votre startup, j'aimerais vous inviter d'abord à vous poser 2 minutes et à vous demander est-ce que réellement vous avez analysé toutes les possibilités avant d'investir dans le développement de votre produit. Si vous vous posez la question, potentiellement, allez voir notre site. Nous avons plein de programmes où on peut vous aider à justement, on peut échanger aussi avec vous, à analyser si oui ou non vous êtes prêt et si oui ou non vous avez bien choisi la bonne technologie pour développer votre prototype, la première version de votre application. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, likez et abonnez-vous pour recevoir chaque semaine de nouveaux astuces sur comment monter et scaler sa startup. Si vous avez des questions, vous avez un sujet à suggérer, faites-le en commentaire ci-dessous. Et si vous voulez en savoir plus sur notre programme dédié aux startups sans CTO, rendez-vous sur myctofriend.co. À très bientôt.